Récemment, nous avons fait une vidéo dans laquelle on parlait de quelques projets qu'on pouvait surveiller pendant l'année 2022. Et l'un de ces projets, c'était Cardano. Il y a quelques mises à jour qui sont arrivées sur la blockchain de Cardano qui font en sorte que je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Il y a plein de choses qui arrivent sur la blockchain de Cardano, parmi lesquelles celui qu'on attend le plus récemment, c'est SundaeSwap. Et SundaeSwap a donc fait une annonce récemment comme quoi elle va se lancer très bientôt. Quand on va sur le Twitter de CEO de l'entreprise qui est derrière le développement de Cardano, M. Charles Hoskinson, il a fait ce retweet de la plateforme SundaeSwap qui expliquait comment ils vont se lancer le 20 janvier. Donc le 20 janvier, il y a SundaeSwap qui arrive et ça fait une grosse polémique sur la blockchain de Cardano. Donc jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir ce qui se cache derrière cette annonce-là et comment est-ce que tu peux te positionner pour saisir peut-être l'opportunité qu'il y aura quand le SundaeSwap va se lancer. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les Sundays? Comment est-ce qu'on fait pour participer à la DeFi sur SundaeSwap? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Visconjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Présentement, il y a une formation qui est en train de se passer du 15 au 22 janvier du côté de Douala. Donc si tu as raté cette série, prépare-toi pour celle qui arrive dans les prochains mois. Chaque mois, on va organiser une formation pour accompagner certaines personnes dans l'écosystème. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo, partager la vidéo pour ne pas rater un contenu assez intéressant comme celui-ci. Active la cloche de notification, comme ça tu ne rateras pas les vidéos quand elles seront publiées. Une autre chose à faire, c'est d'aller en description de la vidéo, télécharger le guide gratuit du débutant déjà, qui va te permettre d'avancer un peu plus rapidement, et aussi rejoindre le groupe Telegram, qui est un groupe plein de contenu que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Nous sommes de loin la première communauté crypto et du francophone sur le continent africain, et je sais qu'avec toi, on pourra arriver à 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2022. Ça va se faire si tu likes la vidéo, si tu partages la vidéo, et si tu actives la cloche de notification pour ne rien rater. Dernière chose avant d'avancer, Elvis dit des choses intéressantes certes, mais Elvis n'est pas un conseil financier. Donc tout ce que vous pouvez entendre dans ces vidéos comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quel crypto. Le 12 septembre 2021, on a vu arriver sur la blockchain de Cardano les smart contracts. Donc avec la mise à jour upgrade Alonso, on a vu comme ça la blockchain Cardano se doter des capacités d'avoir les smart contracts pour permettre de créer des assets au-dessus de la blockchain de Cardano. Les tokens, ce sont des crypto-monnaies qui fonctionnent au-dessus d'une blockchain. Et ce sont les smart contracts aujourd'hui qui permettent de créer des tokens au-dessus d'une blockchain. Dans la blockchain de Cardano, sans les smart contracts, ne pouvait pas permettre la création des tokens et ne pouvait donc pas permettre la création de la finance décentralisée, des NFT, des metaverses au-dessus de la blockchain de Cardano. Et ça fait donc une grosse partie de l'économie qui n'était pas accessible à cette blockchain qui est encore avec la promesse de concurrencer Ethereum. Donc Ethereum avec les smart contracts dès son début. Donc tout rival, tout crypto-monnaie qui veut concurrencer aujourd'hui Ethereum doit forcément avoir les smart contracts. Donc le 12 septembre, c'était une date qui était assez attendue dans l'écosystème et ça a poussé le prix du Cardano à ses all-time high. Donc le ATH de Cardano a été atteint un peu quelques temps avant cette information-là. C'est ce qu'on appelle parfois buy the rumor, sell the news. Donc peu de temps avant que la nouvelle se confirme, les gens ont vendu le Cardano et voilà comment est-ce que plusieurs projets qui étaient en attente ont essayé de lancer leur plateforme décentralisée sur la blockchain de Cardano. On a parlé déjà de certaines DEX qui allaient voir le jour au-dessus de la blockchain de Cardano. ErgoDex, Empower, Melt, SundaeSwap, Adana et bien d'autres comme ça qui attendaient justement les smart contracts. Mais il y a très peu de blocs, très peu de ces projets se sont véritablement lancés parce qu'il y a eu quelques difficultés quand on a lancé ces projets pour les débuts sur la blockchain de Cardano. Ces difficultés-là ont fait en sorte que ces projets arrêtent l'exécution de leur plateforme pendant une certaine période en attendant qu'il y ait des améliorations sur la blockchain de Cardano pour corriger le problème qu'il y avait avant de devoir lancer par la suite. Donc depuis cet instant, on n'a réellement pas de DEX qui fonctionnent sur la blockchain de Cardano.
Donc, on attendait majoritairement SundaeSwap parce que SundaeSwap derrière, c'est un projet, c'est une plateforme qui est en réalité développée un peu par les personnes qui sont à l'intérieur du développement de la plateforme Cardano en elle-même, de la blockchain de Cardano. Quand on voit aujourd'hui Charles Hoskinson, qui est le CEO de la plateforme de la crypto-monnaie Cardano, tweeter quelque chose concernant le SundaeSwap Lab, ça veut dire que derrière, les équipes de AOHK, donc Input Output Hong Kong, qui développent le Cardano, sont peut-être derrière le développement de la plateforme SundaeSwap. Donc sinon, quel intérêt il aurait à le faire? Mais bon, c'est un projet qui est assez attendu sur la blockchain de Cardano et donc plusieurs personnes sont dans les starting blocks. Et malheureusement, ou bien heureusement, il y a un projet qui a vu le jour avant. Donc il y a un DEX qui s'est lancé sur la blockchain de Cardano avant le SundaeSwap. Aujourd'hui, MoeliSwap est aujourd'hui la première plateforme décentralisée de DEX sur la blockchain de Cardano qui permet aujourd'hui de faire des transactions de façon décentralisée. Mais on n'a pas de très gros volume ici sur ces plateformes-ci. Les plateformes sont tellement faibles en tant que volume parce que peut-être il y a des soucis qui tardent encore à être réglés sur la blockchain de Cardano. Donc, récemment, alors, SundaeSwap, qui est beaucoup attendu dans l'écosystème, a annoncé qu'ils allaient lister leur plateforme au grand public. Donc, ils allaient ouvrir leur plateforme au grand public sur le mainnet, donc sur la blockchain principale, le 20 janvier. Donc, le 20 janvier, vous aurez la possibilité de swapper la crypto-monnaie sur la blockchain de Cardano à travers le DEX de SundaeSwap, fournir de la liquidité, générer les revenus passifs en couplant les tokens LP, les farmer pour générer comme ça les Sundays qui sera la crypto-monnaie de la plateforme. Donc, c'est un projet qui est assez attendu. Plusieurs personnes attendent ce projet et probablement il y aura beaucoup d'effervescence quand le projet va se lancer. Et on peut donc se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui avoir les Sundays? Il y a deux façons pour avoir les Sundays. La première, c'est de l'acheter au tout début, au lancement. Donc, parce que quand le projet va se lancer, quand la plateforme sera publique, vous aurez la possibilité d'acheter directement les Sundays, fournir les coupler avec d'autres crypto-monnaies et aller bloquer, et aller farmer ces tokens LP là pour générer encore plus de Sundays. Vous aurez peut-être la possibilité, s'il y a une pool, s'il y a les pools, d'aller farmer votre Sundays pour récupérer d'autres Sundays. Donc ça, c'est ce qu'ils disent ici, eligible additional pool can earn additional Sundays. Donc il y aura les pools qui pourront donc avoir des revenus sans Sundays. Ça, c'est l'une des façons. La deuxième façon, qui est celle qui sera peut-être le plus adoptée, c'est le ISO, qui est donc Initial Stake Offering, où tu vas staker tes Cardano et tu vas récupérer les Sundays. Dans le 25 janvier, donc 5 jours après le lancement du DEX, il y aura donc l'ouverture du ISO qui va faire en sorte que vous déléguez vos Cardano chez les validateurs des pools, donc chez les validateurs, que ce soit chez Delandos, que ce soit chez Yoroi. Vous déléguez vos Cardano là-bas dans un pool qui est éligible et vous aurez donc la possibilité de générer comme ça les revenus, les Sundays. Donc il y aura, quand vous allez bloquer dans une pool, ça va se faire chaque 5 jours. Chaque 15 jours, vous aurez la possibilité de récupérer vos Cardano et vous pourrez encore rebloquer pendant 5 jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc un nombre bien défini de validateurs qui ont été acceptés. Donc n'allez pas bloquer vos Cardano dans n'importe quel, chez n'importe quel validateur. Vous n'aurez pas les revenus si vous choisissez n'importe quel validateur. Il y a une liste de validateurs agréés qui ont été choisis, qui ont été votés par le public pour pouvoir générer les Sundays. Donc la liste est là et je vais mettre cela en description de cette vidéo. Donc voilà une chose qui est assez attendue, mais il y a un gros problème parce qu'il y a une grosse problématique dans l'écosystème de Cardano qui a fait en sorte que d'autres projets avant, d'autres DEX avant arrêtent. Le gros problème, c'est que la blockchain de Cardano aujourd'hui ne supporte pas un grand nombre de transactions. Ça fait que plus on va générer des transactions sur la blockchain de Cardano, plus il y aura donc une longue file d'attente pour les validations de transactions. Et quand on parle de DEX, c'est assez important que les transactions se valident assez rapidement pour éviter certains mécanismes dans les crypto-monnaies qu'on appelle les front runs. Et ça peut donc être un gros problème vu que sur la blockchain de Cardano, on n'a pas la possibilité d'augmenter les frais, les gas fees du réseau. On sera donc dans un gros dilemme où les transactions vont être exécutées de façon les unes après les autres.
et ça va créer des grosses congestions comme on a eu la première fois, et c'est la grosse inquiétude que les gens ont de la communauté. Il y a ce développeur qui est assez avancé dans le développement sur la blockchain de Cardano, qui a soulevé quelques points assez marquants, assez frappants dans l'écosystème qui pourraient justement faire en sorte que même SundaeSwap arrête de s'exécuter pendant un bon bout. Parce qu'ils estiment que SundaeSwap s'est lancé un peu trop vite avant l'arrivée de certains projets qui ont pour objectif de créer, d'augmenter les vitesses de transaction sur la blockchain de Cardano, et on parle donc comme ça du projet Hydra. Donc Hydra, c'est un projet qui a pour objectif de scaler la blockchain Cardano un peu comme un layer 2, comme Polygon ou bien comme Immutable X ou bien Boba. Ça, ce sont des projets qui viennent avec un narratif d'augmenter les vitesses de transaction sur la blockchain de Ethereum. Donc on a également de même chose, de tels projets sur la blockchain de Cardano, et l'un de ces projets, c'est le projet donc Hydra. Donc vous pouvez regarder le projet Hydra. Il y a bien d'autres choses, bien d'autres solutions qui ont déjà été proposées pour augmenter les vitesses sur la blockchain de Cardano. Il y a donc 11 façons qui a été proposé, qui va permettre de scaler les transactions sur la blockchain de Cardano. Donc ces problèmes-là ne sont pas encore résolus, mais on est en train de partir vers Index qui va voir des millions, des milliards de Cardano véhiculés, circuler par cette plateforme chaque jour. Et ça peut donc créer un gros problème, une grosse frustration dans la communauté. Quand quelqu'un va faire une transaction, la transaction va faire des heures avant d'être validée. Ça peut créer une grosse frustration, ça peut créer des gros problèmes de FUD, comme on dit souvent, de Fear Uncertainty Doubt. Donc ça peut créer un doute de la blockchain de Cardano, et c'est un effet très négatif dont les gens ont peur que ça pourrait arriver avec le projet de SundaeSwap. Ce développeur dit par exemple, quand on développe des NFT, vous savez que certains projets de NFT, quand ils se développent, ils lancent les ventes aux enchères. Mais comme les transactions sont très lentes sur la blockchain de Cardano, les gens surenchérissent. Le porteur du projet valide une transaction, mais les gens ne peuvent pas voir que derrière, le NFT n'est plus en vente. Et du coup, ils continuent d'envoyer les Cardano pour surenchérir. Au fur et à mesure qu'ils surenchérissent, ces Cardano-là doivent être remboursés, et ça fait qu'on paye double transaction par la suite. Et ça, ce n'est pas que ça, c'est une des choses. Il y a bien d'autres choses qui font en sorte que les gens pensent que ce projet SundaeSwap n'aurait pas dû se lancer maintenant, mais attendre que ces mises à jour-là, ces possibilités de scaler la blockchain de Cardano arrivent avant que de tels projets se lancent. Est-ce que SundaeSwap vient aujourd'hui se lancer rapidement parce qu'il y a déjà un gros concurrent qui est sur le marché, ou bien SundaeSwap vient parce qu'il y a une technologie qu'ils ont développée qui permettrait de masquer ou bien d'amoindrir les effets de cette lenteur du réseau Cardano aujourd'hui? Donc vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Sundaes va avoir une très grosse traction? Je pense que personnellement, c'est le genre de projet que quand ça se lance au début, vu qu'il y a une très forte demande, une très forte attente des Cardano, il suffit d'aller ici, par exemple, pour voir le nombre de Cardano qui ont été délégués pour voter les pools qui vont abriter l'ISO, donc le ISO. C'est environ 1 point quelque chose de milliards de Cardano, 1,6 milliard de Cardano. Donc on parle de presque 3,2 milliards de dollars qui ont été déposés par des personnes pour valider qu'on choisisse tel validateur. C'est énorme. Ça montre comment il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de ce genre de choses, qui sont en attente que leur Cardano puisse réellement être utilisé. Donc, ce genre de projet, à mon avis, c'est qu'il y aura une très grosse performance au début parce qu'il y aura une forte demande. Non simplement parce que les gens vont vouloir acheter les Sundaes pour aller staker, bloquer, pour générer les revenus passifs, mais aussi parce que derrière, il y a beaucoup de personnes qui veulent générer des revenus passifs donc avec les Cardano. Et du coup, les gens vont acheter les Sundaes, couplé avec les Cardano pour aller bloquer, pour générer les revenus passifs, et ça va forcément pousser le prix du Sundaes vers le haut parce qu'il y aura une très forte demande. Mais est-ce que derrière l'insatisfaction des gens, la lenteur du système, si ce n'est pas résolu, peut faire en sorte que les gens préfèrent encore garder leurs Cardano, déstaker, revendre les Sundaes et repartir encore avec les Cardano pour se dire ok, ce n'est pas prêt, mieux on attend une meilleure version qui sera plus stable. Donc vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Quelle est la stratégie que vous-même vous allez adopter
pour cette autre crypto-monnaie. Moi, particulièrement, je vais participer à l'ISO pour bloquer et générer les Sundays parce que je pense que même si le Sundays ne performe pas maintenant au début dans ce lancement, le Sundays pourra performer à l'avenir parce que derrière, c'est un projet qui est quand même sérieux, dont le sérieux est déjà montré, il est déjà avéré, les façons de communiquer, l'équipe qui est derrière, la façon dont ils essayent d'expliquer les choses aux gens, c'est assez impactant, c'est assez considérable avec quelques partenariats qui ont déjà été faits, qui sont en attente pour l'instant. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Je serai ravi d'entendre ce que tu as à dire concernant ceci. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like la vidéo, rejoins-nous dans le groupe Telegram, partage aussi pour que nous puissions atteindre les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Porte-toi bien. Ciao.